Le geste lent est mesuré. Je vous laisse quelques secondes. Le geste lent est mesuré. Alors, vous allez me dire, c'est évident, où est-ce que tu veux en venir? Ce qui m'a amené à le mettre sur papier, c'est que, de ce que je me souviens, je voulais mettre en évidence la notion de maîtrise de soi et la grâce qui accompagne les gestes lents. Bien souvent, le geste qu'on applique avec lenteur physique, on peut lui donner plus d'intensité et pas d'optimisation, mais de précision. Donc, je voulais mettre en évidence le fait que quelqu'un qui est lent, en vérité, il se contrôle, il se maîtrise. Et donc, c'est en fait gracieux. Contrairement à quelqu'un qui se presse, qui marche vite, qui mange vite, qui fait n'importe quelle action avec rapidité. Alors, bien sûr, il y a des actions que nous avons tellement l'habitude de faire au quotidien ou au travail, etc., que finalement, on le fait rapidement, à la condition, et ça, tout bon supérieur dans un boulot ou dans la vie, bien souvent, j'ai entendu au travail, etc., apprends-le à le faire lentement d'abord, et quand tu le maîtriseras bien, tu seras plus rapide. Mais ne sois pas grossier dans ton geste par la rapidité. Et ainsi, bien sûr, ça s'applique aux gestes physiques, aux actions physiques, mais également dans nos propos, quand on parle, à condition évidemment d'avoir un interlocuteur plutôt patient, avec un minimum de patience et qui n'est pas contraint par le temps, etc. Mais en étant lent à parler, c'est le manifeste que l'on essaye de mesurer nos propos, de parler de façon judicieuse, et je rajouterais qu'il est préférable également, ça je l'ai appris en partie dans l'écriture, il est bon de ne pas utiliser trop de mots pour expliquer quelque chose, pour raconter quelque chose. Des mots
on va dire, des explications concises, une ou deux phrases. C'est pour ça que j'adore le style des citations, parce que en peu de mots, on peut raconter beaucoup, au fait. De loin, je préfère une ou deux phrases pour expliquer, pour mettre en évidence quelque chose, qu'un long texte barbant, fatigant, pour expliquer la même chose. Et ce que j'aime bien aussi avec le fait d'employer peu de mots ou les citations, c'est qu'on amène l'interlocuteur à réfléchir, au fait. Et de par sa réflexion, il a la compréhension, ça lui amène à une compréhension personnelle, une compréhension tout seul. Donc c'est toujours, quand on comprend quelque chose seul, avec notre propre réflexion, il y a toujours un peu de valorisation en soi, d'estime qui peut se développer, parce qu'on a fait quelque chose seul. Et ça, je pense que la plupart des gens seront d'accord, et alors peut-être un peu moins les femmes, parce que les femmes aiment bien les détails, aiment bien ont tendance à aimer les longs discours, parfois il me semble, pour avoir tous les détails et n'avoir aucun doute, n'avoir qu'une zone d'ombre. Néanmoins, je pense que ce soit les femmes ou les hommes, pour la plupart des gens, il me semble que des phrases optimales, claires, concises et plus esthétiques aux oreilles, et moins fatigants, etc. Tout bon poète a compris ce principe-là. Alors ça c'est les propos, donc les propos, les actes, et également les situations et les relations à privilégier, je pense, la lenteur. La lenteur à s'engager, la lenteur à révéler des choses sur soi, garder une certaine discrétion, réserve, faire les choses petit à petit. Ne pas trop faire passer nos caprices et nos envies avant la mesure et la raison, disons. Et je pense que ça peut s'appliquer pour tout rapport. Maintenant, encore une fois, les hommes, c'est un peu différent. On est moins dans les formalités, on est moins dans... On sait ce qu'on veut assez vite, parce que, bon... Ce qu'on veut reste simple. Voilà, enfin, ça peut peut-être dépendre aussi les relations, mais... Dans la plupart des cas, je pense que la mesure, la lenteur reste toujours mieux adaptée que l'empressement. Alors finalement, j'ai pris l'image d'un pratiquant de tai chi, parce qu'il me semble que c'est là où l'une des meilleures représentations de la lenteur.
Ça peut s'appliquer dans toutes les disciplines, en vérité, cette notion de lenteur pour mesurer son geste et l'appliquer de façon précise, bien ressentir le mouvement, etc. Donc dans toutes les disciplines, en particulier, bien sûr, les arts martiaux, etc. Tous les katas, etc. Mais ça peut s'associer également à la danse. Et il me vient aussi à l'esprit, dans l'accomplissement de ses objectifs. Par exemple, vous allez un peu rire, mais je joue en ce moment à Hitman. Hitman, c'est un jeu d'assassinat qui implique au fait, quand on veut bien faire le jeu comme les développeurs veulent qu'on le joue, idéalement, c'est de bien observer toute la situation, tous les scénarios possibles, etc. Et à chaque fois, nous aurons des opportunités d'assassiner notre adversaire, que ce soit par accident, par noyade, par empoisonnement, par chute, etc. N'assassiner que sa cible et ne pas faire de dommages collatéraux, donc éventuellement neutraliser des gardes, des membres du personnel, etc. Donc neutraliser, c'est-à-dire endormir, assommer, pour prendre leur déguisement, accéder à certaines zones, etc. Obtenir des clés. Et tout ça, moi je le fais en marchant. Alors j'ai vu plusieurs youtubeurs et streamers qui faisaient du Hitman. La plupart des gens que j'ai vus courent. Mais je pense pas que ce soit ce que les développeurs veulent pour respecter le caractère de l'agent 47, mesuré, précis, patient, respectant les scénarios, respectant les timings. Et finalement aboutir à un crime parfait, pas de témoins, pas de dommages collatéraux, les systèmes de surveillance désactivés ou du moins éviter les caméras, aucune preuve, et s'il y a des constats de corps, de cadavres, le jeu va considérer que ce sera un accident. Et donc ça ne comptera pas comme preuve d'assassinat si c'est suite à un accident. Et donc, ce qui est important dans le jeu en question, c'est le timing. Quand tu as bien tout observé et que tu as bien compris tous les éléments qui t'amènera, entre guillemets, au crime parfait, c'est la notion de timing. C'est à ce moment-là précis qu'il faut agir. On peut rassembler différentes conditions pour amener, mais voilà, les cibles, souvent, tout le temps, en fait, respectent un programme d'action, de déplacement, etc., de dialogue, de déplacement et d'action. Quand on a bien observé tout son parcours, on sait que à ce moment-là, dans ce lieu-là, il faut frapper. Donc voilà, c'est pour revenir à cette notion de timing. Je pense que ça s'applique également dans la vie et on appuie également avec la fameuse fable de La Fontaine, avec le lièvre et la tortue. Le lièvre qui démarre très vite, puis qui s'essouffle, qui part par-ci par-là,
en se disant qu'il a le temps parce qu'il va plus vite que la tortue. Et finalement, il arrive après la tortue qui, elle, s'est contentée de marcher à son aise, mais toujours dans la même direction, du point A au point B, sans changer de rythme et sans s'égarer. Il a respecté une ligne, la tortue a respecté une ligne pour finalement atteindre l'arrivée au bon moment. Donc voilà, fait. Qui dit mesure dit maîtrise, qui dit maîtrise dit adresse. Le geste lent sera souvent plus adroit qu'un geste rapide. Et donc à privilégier, je pense. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.